Actualité sociale avec le coup d'envoi des manifestations des artisans et des commerçants contre la hausse de la TVA. Plombiers, électriciens, menuisiers, maçons, mais aussi coiffeurs ou pâtissiers. Ils se sont baptisés les sacrifiés. Vous le voyez, ils ont été des milliers à afficher cette petite pancarte sur leur devanture. Cette hausse de la TVA doit intervenir au 1er janvier. Image signée Pierre Beretta. Ce soir, nous avons voulu mesurer les difficultés des petits commerçants indépendants. Dans les villages, ils disparaissent souvent purement et simplement. Dans les grandes villes, c'est plus une mutation qui est à l'œuvre. Les rues changent de visage. Enquête Laurent Desbonnets, Nicolas Métauer. La bijouterie Jean Roger, en plein centre-ville de Strasbourg. L'enseigne, le bâtiment, rien n'a changé depuis 60 ans. Mais tout autour, les autres commerces se sont transformés. À droite, sur ces photos d'époque, il y avait la Belle Jardinière, un magasin de vêtements, puis de l'autre côté de la rue, une quincaillerie. Aujourd'hui, on trouve une chaîne de sous-vêtements et une agence d'une grande banque. Un peu plus loin, sous les arcades, c'était un photographe indépendant. Aujourd'hui, une grande enseigne de vêtements. À chaque fois, un petit commerce a disparu au profit d'une grande enseigne. Un phénomène que connaissent tous les grands centres-villes. Partout, des marques identiques, des magasins standardisés. La bijouterie Jean Roger fait donc figure d'exception. Mais sa propriétaire l'assure, son existence est menacée par les grands groupes. On n'a plus les mêmes armes. Ce sont vraiment des groupes financiers avec tout ce que ça comporte. Ils ont des campagnes marketing énormes parce qu'ils ont des gros budgets puisqu'ils réagissent en national, même en international. Si cette bijoutière résiste, beaucoup de ses confrères ont jeté l'éponge, remplacés par des grandes marques dont les propriétaires sont très souvent loin de Strasbourg. C'est le cas de cette boutique où l'on vend des savons originaux faits à la main. Cette chaîne compte dans le monde 800 magasins identiques à celui-ci, dont 40 en France. Tous ces magasins ont à peu près la même... C'est exactement la même disposition. Ça veut dire qu'on a vraiment tous les mêmes genres de produits, on a exactement les mêmes choses, les mêmes quantités. Résultat, les coûts de développement du produit et de marketing sont réduits au minimum. Les clients profitent donc de prix plus bas, mais beaucoup d'entre eux déplorent tout de même la quasi-disparition du commerce indépendant. Tout le monde, c'est une uniformisation, ça c'est un peu pénible. Il y a moins d'originalité, ça c'est vrai. Alors ça malheureusement c'est dans toutes les villes, c'est ce qu'on regrette un petit peu, mais enfin les gens cherchent souvent le prix, donc vont vers les grandes enseignes. Les grandes marques attirent plus de clients, mais cela n'explique pas tout. Cet armurier a lui aussi vu disparaître les petits commerçants autour de lui. Vous aviez un coiffeur, vous avez un magasin de meubles... Mais selon lui, si beaucoup sont partis, c'est parce qu'ils ont fait une très bonne affaire en vendant leur fonds de commerce à une chaîne. Lui-même reçoit régulièrement des propositions alléchantes de la part de grands groupes, plusieurs centaines de milliers d'euros pour racheter son magasin. Un des derniers en date m'a dit écoutez, vous prenez le pactole et vous pouvez vous installer à 100 mètres dans une petite impasse pour votre travail, ça suffira largement. Alors je lui ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, je me sentais bien ici et que s'il voulait essayer la petite impasse pour commencer, il pourrait effectivement commencer par ça. Une flambée des prix des commerces que l'on trouve surtout dans les grandes villes. Ailleurs, beaucoup de magasins ferment sans avoir trouvé de repreneurs.